Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Une réflexion aujourd'hui. À quel degré l'absence est-elle plus éloquente que sa propre présence? Pouvons-nous être très présents malgré notre absence? Ça pose une vraie question. Sommes-nous très présents par notre absence? Parfois oui, parfois non. L'absence, est-ce que ça cause? L'absence, est-ce que ça raconte quelque chose? Tout de suite, d'emblée, oui. Oui, nous ne sommes jamais autant présents que quand nous sommes absents. Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Un absent, on en parle. Un présent, on en parle, on dit des choses en lien avec sa présence et en lien avec ce qu'il va faire. Mais ça n'intrigue pas plus que ça, on constate et on dit. On n'est pas dans l'intrigue. On peut être dans l'intrigue du comportement qu'à un présent. Quelqu'un de présent, un présent, quelqu'un de présent. L'absent, c'est forcément un propos tenu dans l'intrigue, dans l'agacement probablement, dans l'incongruité, dans l'incompréhension. Pourquoi est-il absent? Est-il l'être humain, hein? Voilà. Le sujet a l'impression, surtout s'il a savamment organisé son absence. On peut organiser sa présence, mais on peut aussi organiser son absence. Oui, ce n'est pas incongru, très loin de là d'ailleurs. Organiser son absence, c'est une stratégie. Ça vise quelque chose. Ça vise quelqu'un, ça peut viser sa propre problématique, mais ça peut viser quelqu'un, et ça raconte quelque chose. On n'est pas absent d'un endroit particulier, par le plus grand des hasards. L'absence revendique quelque chose. Alors est-ce que les protagonistes concernés par cette revendication sauront intégrer, entendre cette même revendication? Ça, c'est une autre affaire. Parce que là, on rentre déjà dans le domaine de l'interprétation. C'est pas parce qu'un être humain tente de faire passer un discours, une idée, que forcément ça va être intégré et interprété en tant que tel. Là est toute la problématique de la communication. Autrement dit, au sens politique du terme, la politique du siège vide, la politique de la chaise vide, comme on l'appelait, est une revendication bien plus grandiloquente que tous les grands discours qui d'ailleurs n'ont pas été entendus. Et puisque les grands discours n'ont pas été entendus, ou sont susceptibles de ne pas être entendus, eh bien, la pratique de la chaise vide va être beaucoup plus éloquente, va être beaucoup plus interpellante. Oui, être absent est une revendication. Et ça peut s'étayer sur tout un tas de choses. L'absence de réponse est une revendication qui a plus de chances d'être entendue que n'importe quel verbiage qui va être interprété, rabroué, retourné, contesté, et ainsi de suite. Autrement dit, subjectivé. Votre absence sera subjectivée, mais de manière grandiloquente. C'est vrai que la vie se joue parmi les présents, et qu'on dit toujours, il y a un adage qui dit « les absents ont toujours tort ». C'est tout à fait probable. Ils ne vivront pas ce que vont vivre ceux qui sont présents. C'est vrai, c'est incontestable. Mais indépendamment de cela, de vivre quelque chose, il est question de revendication. L'être humain est un être de revendication. Sa subjectivité génère qu'il tienne une posture, un discours qui est une revendication. Le propre d'une revendication, c'est qu'elle soit entendue. L'absence physique, corporelle, est une revendication pour venir dire quelque chose. Et parfois, dans certaines assemblées, n'est-ce pas,
l'absence génère, suscite plus d'émoi que si vous étiez présent. L'absence, c'est une stratégie, pas forcément payante, voire même, attention à cette stratégie, elle peut se retourner contre celui qui la met en place. Vous signez votre rejet de par la société à laquelle vous vous adressez. On fait avec les présents, pas avec les absents. Mais quand les revendications par la présence ne sont pas entendues, effectivement, l'absence, dans certaines conditions, voilà, notamment des situations familiales, l'absence est une revendication grandiloquente. Bien évidemment, ne vous faites pas d'illusions, elle ne sera pas entendue en conséquence. Au lieu d'entendre votre revendication par votre absence, on viendra plutôt vous vilipender et vous la reprocher. Après, vous êtes obligé de composer avec ça. Qu'est-ce qui compte le plus? Ce qu'on pense de vous, ce que vous pensez de vous, ce que vous revendiquez, comment vos revendications sont intégrées. Tout ça sont des questions de fond. Il n'y a pas de méthode idéale, il n'y a que des arrangements avec soi-même. Mais oui, par son absence, on peut incarner une pensée qui vous est tout adressée. Ça me fait penser à tous ces patients, patientes, qui ont dit « Mon père m'a jamais fait un compliment, par contre, quand il discute avec d'autres gens et que je ne suis pas là, j'ai appris qu'il disait ça de moi, tel ceci, qu'il était fier de moi, et ainsi de suite. » C'est formidable, en même temps c'est la pire des choses, ça veut tout dire. Ça veut dire que par l'absence, les gens sont capables d'avoir un comportement et de dire des choses sur vous qu'ils n'auraient pas si vous étiez présent. Oui, l'absence est symbolique, oui, l'absence est une revendication, et oui, l'absence est susceptible de générer une réaction chez les autres qu'ils n'auraient pas eue si vous étiez présent. L'absence est donc bien un moyen de marquer sa présence symbolique. L'absence est une stratégie. La stratégie de l'absence, c'est une stratégie. Elle vise quelque chose. Oui, on peut être très présent par son absence. À très bientôt.